Bonjour à toutes et à tous, c'est Bénédicte du Centre social de Saint-Yrieix et je suis aujourd'hui en compagnie de Florence et Maëva qui vont nous présenter les activités du secteur famille et d'autres animations à destination du public adulte. Mais avant cela, nous allons échanger avec Cindy et Erika qui vont nous présenter les boîtes de Noël à destination des personnes dans le besoin. Bonjour Erika, bonjour Cindy. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Très bien, merci. Super. Nous allons aujourd'hui parler, vous allez surtout nous présenter une initiative qui a été prise par tous l'Esplanade. Donc on va un peu parler des fêtes de Noël avant l'heure pour parler des boîtes à destination des personnes en situation de précarité. Est-ce que Cindy, tu peux un peu nous expliquer le projet ? Oui, Bénédicte. Alors du coup, on a lancé l'initiative des boîtes de Noël avec l'équipe de l'Esplanade. Donc ces boîtes de Noël à offrir aux personnes en situation de précarité ont pour but d'apporter un petit peu de bonheur sur les fêtes de fin d'année, où on sait que c'est des personnes qui peuvent être isolées. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de partager ce moment avec eux. Voilà, tout à fait. Et donc l'idée, c'est que dans chaque boîte, on y trouve un vêtement chaud, un vêtement doux, un produit d'hygiène, un produit culturel et un petit mot. Et du coup, si je comprends bien, on est relais, donc les personnes peuvent apporter des boîtes ici. Tout à fait. Et comment ça se passe ? Vers quelle association vous vous tournez pour que les boîtes soient ensuite données ? Alors du coup, on a fait le choix de reverser les boîtes à l'association L'Éclaircie, qui se trouve sur Angoulême. C'est une association, c'est un accueil de jour où on reçoit les personnes du coup en situation de précarité, que ce soit de la précarité sociale ou de la précarité financière. Il y a beaucoup de gens qui sont à la rue, qui font le 115. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de venir partager ce moment avec eux. Et souvent, l'association distribue les boîtes le jour du 24 décembre. D'accord. Dans la symbolique, c'est des moments qui sont assez compliqués pour eux parce qu'ils se retrouvent seuls. Et du coup, ce petit moment d'ouverture de boîte de Noël, elle est assez importante. Et du coup, on avait envie de partager ce moment avec eux sur cet instant-là. Très bien. Donc, si des personnes veulent faire une boîte et la déposer au centre social, sur la boîte, elle note bien si c'est pour une femme ou pour un homme. Ou mixte. Ouais, c'est ça. Ou un enfant peut-être. Oui, c'est possible aussi. Voilà. Donc si vous décidez de faire une boîte à destination des personnes en situation de précarité, il faut mettre dedans un vêtement doux, un vêtement chaud, un produit d'hygiène et quelque chose de culturel, donc c'est-à-dire un livre ou plus un petit mot. On précise bien que ce n'est pas forcément des choses neuves, ça peut être des choses recyclées, de seconde main, mais en bon état. En bon état, exactement, c'est ce que j'allais dire. Sur cette boîte, du coup, les personnes peuvent l'emballer, par exemple, cette boîte. Il faut préciser si c'est pour une femme, un homme, mixte ou pour un enfant. Et le déposer au centre social. Le dépôt se fait à partir de quand ? Alors, il se fait à partir du 2 novembre jusqu'au vendredi 13 décembre. Je voulais juste rajouter, si vous mettez des vêtements, peut-être préciser la taille du vêtement, parce qu'on peut avoir des vêtements... En fait, quand on distribue le carton, on ne sait pas ce qu'il y a forcément dedans. Et du coup, si vous mettez un pull en taille L et que c'est à destination de quelqu'un qui est tout petit, du coup, c'est compliqué. Donc, peut-être préciser... Et qu'il n'y a pas d'obligation non plus dans la boîte. Nous, on conseille de mettre ces choses-là, mais si vous avez envie de mettre toute autre chose, et ben aussi peut-être se laisser porter par l'envie d'offrir et puis de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Très bien. Ok. Si les personnes ont besoin de renseignements, elles peuvent appeler le centre social. Le centre social et la médiathèque. Parce que c'est en partenariat avec la médiathèque. D'accord, très bien. Et voilà. Merci à vous. Merci. Bonjour Florence, bonjour Maëva. Bonjour. Alors, Florence, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler des animations que tu proposes à destination des adultes, du coup ? Oui. Alors, en ce qui concerne les adultes, le 7 novembre à 10h30, j'organise du coup une rencontre avec les 50 ans et plus pour programmer des sorties, des échanges, des débats. Super. Donc entre 10h30 et 11h30, on va prendre 1 heure pour faire un programme. D'accord, très bien. Super.
Est-ce que, tu l'as peut-être dit, excuse-moi, c'est au centre social ? Au centre social. Au centre social de Saint-Thirieix. D'accord. Est-ce que tu veux en parler un peu plus Alors, je ne veux pas trop développer parce que le programme, il est fait avec le groupe qui va se constituer. D'accord. Et donc, je ne veux pas... Voilà, mais c'est plutôt du loisir, plutôt de la sortie. Ça peut être du théâtre, du cinéma, de la visite de musées, enfin, toutes sortes de choses. Donc, le programme sera fait avec les gens présents. D'accord. Et pour s'inscrire, du coup, à cet événement, comment ils s'y prennent ? Alors, ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Ils viennent le jeudi 7 novembre à 10h30 au centre social. Et les gens qui seront présents, ce seront les participants, les acteurs de leur programme. Ok, super. Donc, du coup, ça peut être très bien 5 personnes comme 20 personnes, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Super. Et du coup, ce sera pour le programme complètement participatif qui sera concerné après... les personnes concernées, ce sera simplement celles qui l'ont construit, ou ce sera aussi à destination d'autres gens ? Ça peut être ouvert à d'autres. Ok, c'est super. Il n'y a pas de souci là-dessus, ça peut être ouvert à d'autres. Des gens qui ne pouvaient pas venir faire la programmation pourront quand même participer aux sorties. D'accord, parfait. Donc, date à retenir, le 7 novembre à 10h30. Oui, donc le 8 novembre, donc le lendemain, le vendredi 8 novembre, il y aura un atelier cuisine avec l'association Resto du Cœur. D'accord. Donc avec des bénéficiaires, mais il peut y avoir aussi une ou deux personnes extérieures au Resto du Cœur. Ok. On travaille exclusivement avec le panier que les bénéficiaires ont dans la semaine. Et ça se passe, donc on est là de 9h30 à 14h, puisque tout ce qui aura été cuisiné sera mangé ensemble de façon conviviale. Ok, donc tout ce qui est cuisiné, après c'est pour faire un gros repas partage. Un repas super. Partage, tous ensemble. Ok, donc ça c'est le 8 novembre. Et le rendez-vous est à quelle heure ? 9h30. Par 9h30. contre, là, il faut me contacter parce que les places sont très limitées. D'accord. Donc, toujours pour les adultes, je donne la date du 15 novembre où il y a l'atelier d'écriture le matin de 10h à 12h. Ok. Donc là, c'est un atelier qui est régulier une fois par mois avec inscription et participation au centre social. Ok. Et l'après-midi, de 14h à 17h, l'atelier scrapbooking. C'est pareil, avec participation et adhésion au centre social. D'accord, ok, très bien. Et donc là, pareil, ils s'inscrivent en appelant le centre social. Et ok, très bien, parfait. Donc là, pour les dates à retenir, on a le 7 novembre, le 8 novembre et le 15 novembre. Est-ce qu'il y a d'autres dates ? Et oui. Et donc là, on arrive au 23 et 30 novembre. Ok. Ce sont des samedis matins. Et là, c'est les ateliers parents-enfants. Oui. C'est pour préparer la fabrication du calendrier de l'Avent. D'accord, très bien. Et du coup, les ateliers parents-enfants, ça concerne... Il n'y en a toujours qu'un seul au niveau de la création du calendrier de l'Avent, ou ça concerne plein d'autres événements dans l'année, les ateliers parents-enfants ? Alors, il y a plein d'autres événements dans l'année, avec le secteur famille et avec l'animation socio-culturelle. Ouais. Donc là, il faut se renseigner sur le planning, mais Maëva en parlera un peu plus tout à l'heure. Très bien. Donc le 23 novembre et le 30 novembre, de 10h à 11h30, fabrication du calendrier de l'Avent, un atelier par famille. D'accord, très bien, ça marche. C'est gratuit. C'est gratuit, important. Et c'est sur inscription ? Sur inscription, place limitée. Ok, donc en gros, toutes les actions que Florence a citées là, elles sont toutes sur inscription, sauf le 7 novembre, si je ne me trompe pas ? Sauf le 7 novembre. Bon, parfait. Donc nous avons la programmation socioculturelle du mois de novembre à destination du public adulte, et avec quand même une animation parents-enfants du coup pour le calendrier de l'Avent. Et nous allons maintenant échanger avec Maëva. Alors Maëva, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que propose le secteur famille ? Alors du coup, sur le secteur famille, on propose notamment des ateliers ou des actions à destination de la parentalité et des familles. Dans la famille, on prend vraiment l'ensemble de la famille. Ça peut être les grands-parents, venir avec les petits-enfants, les cousins, les cousines. On prend vraiment l'ensemble de la famille. On propose aussi des ateliers dans le cadre du réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents.
qu'on appelle aussi du coup en contracté le REAP, avec les petits déj parents. D'accord. Et je peux notamment aider le public dans des démarches administratives, notamment avec l'accès aux droits, budgétisation, aide au départ en vacances. D'accord, très bien. Et c'est très important d'avoir précisé que c'était à destination de la famille complète, parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent, quand on parle du secteur famille, que c'est le ou les parents avec, ou le tuteur avec les enfants. Et du coup, ces ateliers, quand est-ce qu'ils ont lieu ? Généralement, on en fait principalement le samedi matin. C'est là où on a vraiment le plus de public qui peuvent répondre en fait, sur les animations qui correspondent à Saint-Yrieix. Okay. Durant les vacances scolaires, on peut avoir des animations en semaine. D'accord. Du coup, ça permet aux familles de pouvoir aussi profiter des ateliers qu'on peut proposer avec ma collègue Florence. Et on fait des diffusions des programmes sur les écoles. D'accord. Mais aussi sur les réseaux, donc le Facebook et le site internet du centre social. D'accord. Et je me permets juste de poser une question, je te coupe 2 secondes. Tous les ateliers qui sont proposés, c'est à destination que des habitants de Saint-Yrieix ? Non. Ok. Non. On ouvre les activités justement aux familles aussi extérieures de Saint-Yrieix. D'accord, très bien. Et la plupart des animations ont lieu à l'esplanade, donc au centre social. Et s'il y a un lieu qui diffère par rapport à d'habitude, il est toujours communiqué sur la communication qui est mise sur les réseaux. Et après, si les personnes, tout comme pour les ateliers de Florence, si les personnes veulent plus d'informations, ils peuvent appeler le centre social, demander Maëva et avoir des informations. Ça marche. Est-ce qu'il y a du coup prochainement des animations ou des ateliers ? Donc oui, pour le mois de novembre, on a donc le samedi 2 novembre au matin, on a une sortie famille à l'Acrobranche de Saint-Yrieix. Ok. Donc là aussi, les places sont limitées. Il y a possibilité que j'emmène des familles qui ne sont pas mobiles avec le minibus. Okay. Et les autres familles qui ont possibilité de se déplacer peuvent directement nous rejoindre sur le site. D'accord. Et là, c'est sur inscription aussi, exactement. Du coup. Et gratuit. Voilà. Avec une participation. Avec une participation, d'accord. Donc là, pour toute information, pareil, les personnes appellent le centre social, information ou inscription, et ils demandent Maëva et c'est OK. Exactement. D'accord. Ensuite, on a un petit déj par an avec l'intervention de Armelle Richard, qui est art-thérapeute. D'accord. On y met généralement des petites thématiques en fonction aussi des besoins des parents. Et là, la thématique du coup du 16 novembre au matin, ce sera « Et si on parlait de l'épuisement parental ?» D'accord, très intéressant. Ok. Donc le petit déj par an a lieu de 10h à 11h30 environ. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que c'est exactement même si tu as dit qu'il y avait une thématique, qu'est-ce que c'est un petit déj par an exactement ? Alors les petits déj par an, c'est des temps d'écoute, de partage et d'échange entre parents. D'accord. Où en fait chacun a libre parole. Et c'est vraiment un temps où les parents peuvent échanger sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou pas, être avec un professionnel. Vraiment, c'est un temps uniquement pour les parents, pour qu'ils puissent vraiment se ressourcer et rencontrer des professionnels extérieurs aussi du centre social sur des thématiques un peu plus spécifiques. Très bien. Je propose aussi une animation le 30 novembre, un atelier parents-enfants. On va créer des petites boxes à insectes où c'est nous qui allons créer les insectes à base de papier recyclé. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, trop bien. Enfin, fonctionner un peu l'imagination. D'accord. Et je voulais préciser, les petits déj parents, c'est des ateliers, c'est des temps qui sont gratuits, sans inscription. Donc les parents viennent en fait à leur envie. Et c'est vraiment un temps convivial. Ok. Où il n'y a pas de jugement. Vraiment, c'est un lieu neutre où les parents peuvent venir échanger, parler de leurs problématiques. Et nous, on est là vraiment pour leur apporter un soutien dans leur rôle de parents Super. au quotidien. Ça marche. Donc si je récapitule toutes les dates, nous avons Florence. Le 7 novembre, les rencontres 50 ans et plus. Le 8 novembre, l'atelier cuisine avec l'association Resto du Cœur. Le 15 novembre, l'atelier d'écriture le matin, l'atelier scrap l'après-midi. Et le 23 et 30 novembre, le samedi, de 10h à 11h30,
fabrication de calendrier de l'Avent. Génial. Et Maëva, si on récapitule tout. Donc le samedi 2 novembre avec la sortie famille à l'Acrobranche de Saint-Iriex. Le 16 novembre avec le petit-déj parents. Et le 30 novembre avec l'atelier parents-enfants sur la boxe à insectes. Trop bien. Et moi, bien sûr, j'en rajoute un petit peu parce qu'au secteur multimédia, je précise que du 26 au 28 novembre, il y a un stage qui s'appelle Éthique et numérique en rapport, bien sûr, avec le thème de l'année au centre social qui est la nature. Ce stage-là devait avoir lieu pendant les vacances. Les gens, à la demande des adhérents et adhérentes, nous avons repoussé à fin novembre. Donc 26, 27 et 28 novembre. Et pour plus d'informations, pareil, n'hésitez pas à appeler le centre social. C'est sur inscription obligatoirement. Et nous finissons le stage avec un temps convivial pour échanger sur tout ce que nous avons appris et créé. Donc n'hésitez pas à contacter le centre social ou à m'envoyer un mail. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Florence et Maëva ? Moi, je voulais juste préciser, parce que je sais que le mot épuisement parental, des fois, ça peut faire un petit peu peur. Ouais. Mais dans l'épuisement parental, on parle vraiment, en fait, de la sensation de débordement que les parents peuvent des fois ressentir, notamment quand il y a besoin de gérer beaucoup de tâches au quotidien. Oui. Et là, on va vraiment parler du stress chronique, en fait, que les parents peuvent rencontrer au quotidien. Donc voilà, je voulais juste éclaircir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un mot des fois qui peut faire un petit peu peur. Oui. Mais du coup, n'hésitez pas, si vous sentez le besoin de ne serait-ce que venir échanger ou rencontrer d'autres parents, à venir sur ces temps-là. Ok, super. Et en plus, je pense que c'est... moi qui suis extérieure et qui ne suis pas parent, on entend rarement ce terme. On entend beaucoup le terme de charge mentale. C'est devenu quelque chose qu'on aborde enfin. Mais du coup, c'est important aussi d'inclure la parentalité dedans. Super. Et je vous remercie beaucoup. Et bonne journée. Merci à toi. Bonne journée.